Salutations le chat. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de SteamWorld. On avait pas mal bien avancé la semaine dernière, mais on avait fait un grand acte. Parce que la map elle était très très grande. Donc voilà, du coup on va continuer. On s'était arrêté encore au niveau de l'arène, parce qu'on avait voulu réessayer. On a réussi à faire un combat supplémentaire, mais là il nous en reste encore un à faire. Hop, du coup on va regarder les decks. Alors... Ça peut être intéressant. Ça peut être cool. Ah non, la hache, elle est là. D'accord, donc on va mettre celui-là. Donc ça, je suis obligé de le combiner avec celui-là. Non, c'est pas lui ici. Si, c'est ça. Il me reste encore 2 cartes à mettre. On va partir sur ça, voir ce que ça donne. Ouais, du coup, on était là. Comme j'expliquais, hein. Voilà. On a réussi à faire le tour 4, mais on n'arrive pas à faire le tour dernier. Mais bon, faut qu'on passe des niveaux et qu'on soit meilleur. Du coup, on arrivera mieux. Donc là, on est parti direction les racines du mal. Acte 15. Chapter 15. The Root of the Curse. Bon, la dernière fois, on était dans les sous-sols. Alors, est-ce que je peux donner des nouvelles équipements pour mon équipe ou pas? Non, ça a pas l'air. Hop, on va se racheter ça. Non, on peut rien faire. Bon, c'est pas grave. Tout le monde est soigné de toute façon. Bon, c'est bon. Je pense que ça serait peut-être le boss. Revoilà cette vieille fripouille. Arbre calme, gentil arbre.
Ah oui. Maintenant que j'ai envoyé ces petites fouines se battre contre le monsieur loyal, je vais pouvoir acheter leurs pièces et te nourrir avec. Ça devrait te calmer assez longtemps pour que je puisse extraire encore plus de délicieux jus de lune. Cette horreur a sûrement été provoquée par les pouvoirs du nécro d'Anticon. Encore vous? Mais comment avez-vous? Les jeux sont faits. Nous sommes venus mettre un terme à votre petite boutique des horreurs. Ouais, on sait que t'as le nécro d'Anticon. Il l'avait dit. Et chut! Pas si fort, vous allez déranger l'arbre. Je viens juste de lui donner une collation avant sa sieste. Oh Bob, j'ai toujours su que tu étais douteux, mais sérieusement, tu ne peux pas nourrir des herbes maléfiques avec tes propres clients. Et alors? C'est le cycle de la vie. Partez, vous allez ruiner mon travail. Tais-toi, tu as trompé suffisamment de monde. Je vais vous découper, toi et ton arbre maléfique bouffi. Ne touchez pas à l'arbre. Ne touchez pas à l'arbre. Il a besoin de sa sieste pour produire du jus. Et il n'aime pas vraiment quand on parle de découper. Chat! Bravo, vous avez réussi. Il est en colère. Chat! Du calme, mon grand. J'ai une nouvelle arrivage de pièges pour toi dans les catacombes. Je dois juste les couper un peu et... Oh non! Ah! Une sorte de justice immanente, Macab. Du bois! Allez, c'est parti. On va fracasser cette herbe. Ah, il est résistant à Arcanique. Ouais, il peut en invoquer combien comme ça? La nature reprend ses droits. Et ça, c'est une nature corrompue.
D'accord. Tu veux qu'on joue avec le feu, mon cher arbre? On va jouer avec le feu.
Bon allez, on va en terminer avec cette herbe ou pas? Et voilà, Armilis a passé un niveau, a gagné 32 force, Copernica a passé un niveau, a gagné 125 de magie, et on a eu le succès comme quoi qu'on a battu Teros, donc l'arbre. Waouh, beaucoup de paroles, peu d'action. Donc le Necronantico nous attend dans ce trou. Ah, deux petites secondes. Non, c'est bon. Hop. Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Pardon. C'est complètement noir. C'est regarder une onyx. Eh les gars, j'ai senti quelque chose de vraiment gluant et dégoûtant par là. Voilà. Enfin, la légende nécro-dandicon. Et dire que cet artefact est la cause de tellement de souffrances. Je pensais qu'elle allait juste avoir la forme d'un cœur. C'est effectivement un cœur, mais le cœur d'un monstre. Créé par la déesse de la tromperie, à partir des corps d'importants alchimistes et guerriers reconnus. Forgés ensemble pour faire battre le poulpe du Behemoth à tout jamais. Cette version n'est pas présente dans le guide du héros. Il a fallu énormément de souffrance pour le faire venir dans ce monde. Ce n'est pas étonnant que ces énergies soient si corruptrices et destructrices. Eh, que se passe-t-il? Ça se m'a brillé. C'est remarquable. Nos héros se saisirent de l'ancien artefact. Et ils retournèrent à la lumière avec leur récompense. Vous êtes encerclés, ne bougez pas. Oh, flûte! C'était l'armée du néant. Sans hésitation aucune. Sans hésitation aucune, pardon. Nos héros évaluèrent la situation et se préparèrent à... On ferait mieux de rester calme, très calme. Le Seigneur des Ténèbres approche, faites place, acclamez tous le Seigneur des Ténèbres. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Une étrange bande d'aventuriers en quête de gloire, guidés par des croyances erronées et... Toi! Bonjour. Bonjour, vieil ami. Quoi? On dirait que vous avez fait le travail à ma place. Jamais en 1000 ans je n'aurais pu imaginer que tu tiendrais si bravement devant moi avec le Necronanticon déjà activé. Et pourtant je suis là. Tu es là, juste là, dans un rêve silencieux, une nuit paisible. Les rouages du temps s'arrêtent pour prendre leur souffle.
Ce verset, c'est tu es Gilgamesh, le héros des temps jadis? Quoi? Hmm. Au moins quelqu'un qui se souvient de qui a sauvé le monde d'une destruction certaine et totale. Mais ce n'est pas suffisant, Auric. Mais cette bande est la preuve que j'ai raison. Le vrai héroïsme n'a jamais été totalement perdu. Ils ont sorti le Nécro-Danticon de son sommeil. Il a réagi à leur action et leur qualité. Je pensais pourtant avoir été clair lorsque je t'ai mis en cage. Tes raisonnements idiots sont exténuants. Ta bande n'est rien de plus qu'une exception. Je dois l'avouer, j'étais inquiet après que vous ayez vaincu mon alchimiste. Et vous m'avez promis que si je réunissais assez de ces misérables héros de la guilde, elle pourrait réveiller le Nécro-Danticon pour moi. Si elle pouvait le faire sans de vrais héros, alors votre petite bande ne prouve rien. Mais au moins, vous avez épargné la recherche d'un nouveau maître alchimiste. Les actions de cette bande prouvent tout. De petites étincelles d'héroïsme peuvent être à l'origine de grands changements. Seul un acte d'héroïsme pur peut changer le monde. Une lumière pour nous guider à travers les ténèbres, mais pas quelques étincelles. La corruption de notre société est indiscutable. Regardez avec quelle facilité j'ai pu assembler cette armée du mal. Il parle de nous. Vive le Seigneur des Ténèbres. Bah, ces pantins qui s'accrochent à moi ne font que souligner le temps que nous devons passer. Je suis le seul capable de rectifier l'ordre des choses, comme je l'ai fait par le passé. Tu étais à mes côtés à l'époque, Auric. Donne-moi le Nécro-Danticon et corrigeons ce monde ensemble. Je sais que la tristesse t'accable, parce que tu penses que les gens ont oublié ton héroïsme, mais il n'est pas question de toi. Je n'ai pas le temps pour tes paroles vaines, je suis la lumière. Et puisque tu refuses de me donner le Nécro-Danticon, vieil ami, tu me laisses pas le choix. Qu'est-ce que je ne peux pas bouger? Maintenant que j'ai le Nécro-Danticon, il est temps de se retirer pour terminer les préparations. J'ai rendez-vous avec mon destin. Le Seigneur des Ténèbres s'en va. Faites place. Acclamez tous le Seigneur des Ténèbres. Mais tu es un héros. Ne pars pas. S'il te plaît. Cœur brisé. Oh le pauvre. Oh le pauvre. Mais Auric, si tu savais depuis le début que le Gigamek est le Seigneur des Ténèbres, pourquoi n'as-tu rien dit? Je devais m'assurer que vous étiez à la hauteur, sinon je vous condamnais à une mort certaine. Vous avez tous prouvé que vous étiez de vrais héros. Je suis désolé de ne pas avoir été franc avec vous. Comment avons-nous fait pour nous retrouver dans une telle situation? Tu dois avoir beaucoup de choses à nous dire. Ça n'a aucune importance, non? Rien n'a d'importance. La première fois que j'ai rencontré Gilgamesh, c'était dans la forteresse du Grand Ordre de Tempérance, de Lux Ultima, située dans les montagnes du Nord. Tout le monde était sous son charme dès le premier jour et il adorait ça. Il était aussi pur de cœur qu'un nouveau-né. Incroyablement brave et fort, mais il ne prenait pas assez au sérieux les disciplines les plus importantes.
J'ai passé tellement de temps à essayer de lui faire découvrir la philosophie et les arts. Lorsque le grand maître a désigné Gilgamesh pour affronter le Behemoth, j'ai été choisi pour être son écuyer et l'accompagner. Son sidekick, son sidekick si vous préférez. Vous avez tous entendu l'histoire de comment nous avons vaincu le monstre. Je ne vais donc pas entrer dans les détails. En résumé, Gilgamesh a arraché le Nécrodanticon du monstre. Le grand maître de Lux Ultima s'est ensuite efforcé de trouver le meilleur endroit pour y déposer le Nécrodanticon, l'enterrant en secret dans un endroit isolé où il ne pourrait faire aucun mal. Après tout ça, toutes ces années passées, j'ai revu Gilgamesh, mais il avait changé. Il se pensait oublié et croyait que l'âge des héros était terminé. Il voulait utiliser le Nécrodanticon afin de réveiller le Behemoth pour pouvoir le vaincre à nouveau et redevenir un grand héros. Ou plutôt, comme il disait, montrer aux gens ce qu'est le vrai héroïsme. Armili, savais-tu que Gilgamesh, qui a créé la première guilde à son époque pour promouvoir le vrai héroïsme? Et alors? J'ai essayé de lui faire comprendre la folie de son plan, mais je pouvais voir dans ses yeux que mes mots n'avaient aucun effet. Le grand maître n'aurait jamais révélé l'emplacement du Nécrodanticon. Mais ce seul secret n'était, selon moi, pas suffisant pour empêcher Gilgamesh d'atteindre son objectif. Je devais trouver une autre solution pour l'arrêter. Je devais le convaincre que le vrai héroïsme existe toujours, mais il m'a mis en cage. Je commençais à perdre espoir, et puis je vous ai trouvé. Et vous m'avez montré le vrai héroïsme. Je vois à quel point mon ami est perdu. Il ne pense qu'à sa propre gloire. J'ai été tellement idiot. Salutations, mon cher Stickman. Tu penses que tu es l'idiot dans tout ça? Il perd espoir parce qu'il n'arrive pas à raisonner son ami. C'est pour ça. Donc il a essayé une autre méthode avec la nouvelle équipe qu'il a pour faire. Hein? Depuis qu'on a débuté cette aventure, j'ai fait qu'entendre des héros froussants. Froussards, pardon. Des alchimistes coincés. Des druides qui aiment un peu trop la boisson et je sais plus quoi d'autre. Mis à part quelques protestations par principe, je me suis laissé traîner à travers la moitié du royaume sans me plaindre. J'imagine. Mais s'il y a bien un truc que je n'accepterai pas, c'est d'avoir fait tout ça pour finalement abandonner dès que les choses se corsent un petit peu. T'as raison. Je refuse de laisser cette brute détruire le monde. C'est normal, mon cher Stickman. Ici, c'est le respect. On n'insulte pas. Merci. Oui, je sais, Stickman, mais tu sais très bien comment je suis. Je ne vous ai pas tiré, mon frère et moi, de tous ces enfers pour m'agenouiller devant un crétin. Chauvin qui souffre d'un complexe de supériorité. J'ai pu voir à quel point il était facile de s'égarer dans la voie de la science. Quand l'alchimie est utilisée, bah essaye de trouver une autre manière logistique de passer pour faire tarif. Quand l'alchimie est utilisée pour faire le mal plutôt que le bien commun, sans parler des effets sur les personnes que l'on aime.
Je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas laisser le monde prendre cette forme. Je... J'ai honte d'avoir laissé le désespoir s'inviter aussi profondément dans mon esprit. Le temps que nous avons passé ensemble prouve que les héros peuvent avoir des formes bien différentes. Oh, il a retiré son masque. Ouais, je vois de quoi tu parles, Sigmund, vas-y. Nous ne devons jamais baisser les bras. Nous ne devons pas perdre foi dans le monde. L'espoir existe encore. Bah, le villageois, il s'appelle. C'est juste qu'il a la tenue verte. Il reste encore du temps. Il reste encore du temps. Que dis-tu, Armily? Allez, Millie. Si ce n'est pas une occasion parfaite d'appliquer le savoir à la pratique pour le bien en commun, alors qu'est-ce que c'est? Nos héros étaient malchanceux et au plus bas, mais malgré tout, une lueur d'espoir subsistait. Qu'est-ce qu'on attend alors? Allons battre un seigneur des ténèbres. Parfait. On a terminé le chapitre 15. Oh bah là, de toute façon, pour faire ta blague, ouais, c'est un peu trop décalé. Hein. Pour faire simple, Stickman, je vais expliquer parce que je pense pas que tu as suivi toute l'histoire. De base, moi, mon équipe, c'est une équipe de héroïsme. En fait, ils veulent montrer aux gens que l'héroïsme existe toujours. Donc en fait, ils vont avancer jusqu'à aller battre le boss final pour montrer que l'héroïsme est toujours présent, pour remonter, ramener la joie et la positivité dans le monde. Et donc là, oui, on va passer dans une phase de guerre. Parce que là, on va se battre contre l'ancien héros qui a sauvé le monde. Donc on va aller se battre contre lui en guerre. Voilà, pour faire simple. Donc là, on part dans les montagnes de Sombre-Gel. Donc un monde de glace. Chapter 16. Into the mountains. Bah, c'est la seule façon de faire résonner l'ancien héros parce que il est tellement focus dans son objectif de retrouver tout ce qu'il a perdu. Donc, comme il est un peu bête, bah, c'est la seule solution. Pour une fois qu'on est d'accord, Sickman, c'est pas tout le temps. Nous devons trouver les montagnes de sombre gel pour atteindre la forteresse en dessous de laquelle le behemoth est enterré. Voilà, on doit aller là-bas. Nous allons empêcher Gilgamesh de le réveiller. J'ai changé d'avis. Retournons près du feu de camp. Non, Galéo, nous, on va attaquer. Armélie, tu n'as rien dit depuis que nous avons quitté la ville maudite. Ce n'est rien. Dépêchons-nous avant que je termine congelé. Je sais que le moral des troupes est au plus bas, les amis, mais on perd pas espoir et on va les montrer de quoi on est capable. Où est-ce qu'elle est ma nouvelle compétence? Cœur brisé. Hop là. Et lui pareil, il avait autre chose, il avait quoi?
Parce que là, 3 fois 3... Ah ouais, là, je vais faire énormément de dégâts, là. Où est-ce qu'ils sont, les trucs? Je les vois pas. Sagesse calme, c'est le soin. Porte tempête. 452. Perce... Je vais décaler porte tempête et mettre ça. Voilà. Là, on va faire... Qu'est-ce que t'as, Stickman? T'as un problème avec mon bot? Il te plaît pas? Il y a énormément de choses que j'ai bloquées, Stickman, sur mon chat. Les abréviations et tout, il y a des choses que j'ai supprimées. Mais tu peux raconter ta vie sur le chat, ça me dérangerait pas. Hein. Tu peux me faire un roman, il va pas faire. Mais oui, mais Stickman, si j'ai fait exprès de bloquer certains trucs, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'ensemble des gens, comment ils font. Parce que les gens, ils parlent beaucoup avec les abréviations, les ceci, les cela, donc c'est pour ça. C'est pas en rapport à toi, t'inquiète. Hein. Non mais je comprends, t'inquiète, hein, Stickman, mais c'est juste que les gens ils perdent la facilité à parler normalement, ils préfèrent écrire en abrégé ou en homodatopée et tout des trucs comme ça, donc c'est chiant. Ouais, je suis d'accord avec toi, les mots ils sont quand même un peu différents, mais bon, le bot il a pris l'ensemble en fait, c'est un ensemble qu'il a pris. Moi je lui ai donné un mot à pas afficher, lui il a pris l'ensemble. Ce type de terrain n'est pas en tendance avec les décieux. Compréhensible. Ouais, Stickman, s'il faut que je t'envoie toute ma liste, j'ai pas fini. Il va aller sur mon chat, il va essayer tous les mots, tout ce qu'il peut essayer, il va le faire, voir si ça passe ou pas, et puis il va prendre son carnet derrière, et il va dire ça je peux écrire, ça je peux pas écrire. Sacré Stickman, va. Bon, je peux pas améliorer de carte, ça m'embête, mais c'est pas grave, on a réussi à en avoir des plus grandes, des plus puissantes. Ça ne bougera pas, c'est verrouillé. Non, c'est vrai? Alors toi, par contre... Après, après si t'arrives à comprendre ma certaine logistique, ça peut te faciliter la tâche. Mais bon.
Ah, c'est vrai que j'ai déjà pris cher en fait. Oh, vas-y, abuse pas à ce prix là non plus. Tu veux des diplômes pour me comprendre ou quoi? Oh, ils ont ça comme attaque maintenant. Ouh, ça va être chiant ça. Oui, je sais, on en avait parlé, Sickman, t'inquiète. Gare, je vais faire la technique de Stickman, on vole. Je suis un vrai rat. Voilà. J'espère que tu prépares bien ton petit calepin derrière pour marquer ce qui passe et ce qui passe pas. Hein. Tara et Ton ont passé un niveau, ils ont gagné 24 de magie. En tout cas, le monde de glace, il est très bio. Pourquoi tu suggères quoi là, Stickman, à ce niveau-là? Tu me prends pour quoi là? Allô? Ouais. Fabriquer toutes les cartes. Ouais, c'est bon. J'ai vraiment fabriqué toutes les cartes? Ah, j'en ai plus du tout là. J'ai plus qu'à les améliorer. Bah parfait alors. Ah, on serait tous frères et sœurs. Je crois que je ne serais pas un loup solitaire, mon cher Stickman. Dans une certaine logistique, t'as raison, mais dans la vraie vie, je suis un loup. Toi, tu te mélanges bien un Stickman et un bâton, on dit rien. Ah, tu me considères comme ça maintenant? Bah super. Bah je vais changer d'avis sur Stickman alors. Je vais le voir autrement. Mais non, mais je vais perdre.
Bah, je suis mort. Aïe, je commence à arriver sur les niveaux les plus difficiles, ça va être chiant. Ouais, ils sont vraiment puissants là, putain. De toute façon, avec Stickman, tout est mal. Putain, je suis pas assez fort dans mes trucs, ça m'embête. J'adore Stickman, il est en mode chercheur, il est en train de chercher tout ce qu'il peut ou pas peut faire. Mais punaise! Je le connais mon bot, hein. Réessaye Stickman, je pense que ça passe. Remets chiant mais avec un E à la fin. Il le considère pas chiant dans la même catégorie que chiant. C'est n'importe quoi. Ah mais c'est le bot, hein, Stickman, c'est le bot. Je lui ai fait faire un groupe et c'est lui qui le fait en fait, c'est lui qui décide. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Il a recommencé avec ça, lui. Stickman. Armili a passé un niveau, a gagné 125 de santé. Copernica a gagné 26 de magie. Si tu te fais ban par mon bot, ne cherche pas à comprendre. Hein. Bon, déjà, j'ai créé toutes les cartes du jeu, déjà c'est cool. Bah maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de voir si je peux tout améliorer, ça serait super bien aussi. Je sais pas. J'ai pas, c'est pas encore testé, c'est quoi? C'est des choses que j'ai installées, mais comme j'ai quasi personne sur mes lives, moi, je peux pas savoir. Non, joue pas avec ça, Stickman, s'il te plaît, merci. C'est vraiment le poison qui m'embête énormément. Oui, je vois ce que je veux dire, Stickman, mais j'ai peur que si le bot il te banne, que j'arrive pas moi à faire ce que je veux derrière. Bon bah je vais repasser dans un live à farm. Oh ça va m'embêter. Ils sont trop puissants, j'arrive pas. J'ai encore perdu. Je vois, mais j'ai pas envie de le faire avec toi, Stickman. Chapter 60. Ouais, bah là, par contre, le live, je suis vraiment désolé, mais je tourne en boucle, mais je suis vraiment trop faible. J'essaye de regarder si je peux pas changer mes decks, voir si je peux pas faire quelque chose. Parce que là, pour moi, j'ai déjà les cartes, pour moi, qui semblent les plus
imposant pour pouvoir faire ce que je veux. On va leur foutre des statues aussi, vu que je vois qu'ils me cassent les pieds avec ça. Je vais essayer cette carte, ça peut peut-être m'aider. Par contre, je suis vraiment désolé de tourner en rond parce que je pensais pas qu'ils auraient été extrêmement puissants ici. C'était encore là, Sigman, essaye de mettre des émotes, Ovar. Je les ai pas vus spawn sur mon truc. Ils ont spawn ou pas, Sigman, sur l'écran? Donc ça veut dire qu'il accepterait que certaines émotes, c'est bizarre quand même. Faudra que je regarde ça pour les émotes du coup. Parce que normalement j'ai mis une extension qui fait que quand quelqu'un utilise des émotes sur mon live, normalement ils sont censés apparaître sur le live.
Attends, moi je peux essayer de mon côté, voir ce que ça donne, mais... Est-ce que à tout hasard... Esvire, essaye là, Sigman, remets tes émotes. Parce que de toute façon, je vois que j'ai un léger décalage, donc faut peut-être attendre un peu aussi. Parce que là, je viens de faire une petite modification. Voilà, parfait. Ça, c'est beau. Voilà, fais-toi plaisir. Bon, est-ce que je vais réussir à les passer ceux-là ou pas? Peut-être un peu trop abusé avec les émotes là, peut-être, non? À moins que j'ai mis une limite sur mes émotes, mais je pense pas normalement. Non, il n'y a pas de limite. Ouah, mais vous avez vraiment des trucs très puissants quand même.
Si j'aimerais bien avoir des pouvoirs comme ça, moi, c'est cité et tout compagnie, moi. Voilà, parfait. Allez, on continue. Couché. Oh putain, la glace, ça fait rien. C'est la foudre qu'il faut, d'accord. Tu m'aides pas le jeu. Oh, c'est beau ça. Armilly a passé un niveau, gagné 18 de magie. Copernica a passé un niveau, gagné 22 de magie. Et Tara et Ten ont passé un niveau, gagné 24 de force. Cool.
Hop là. On continue. Oh, c'est quoi ça? « 2000 pièces comme ça gratuit? Oh, ça va. Il a dû y avoir une grosse journée. Je ne sais pas, il avait l'air plutôt heureux. Il n'y a rien ici. Il y a quoi à l'échelle? Je sais pas du tout où je dois aller là. Oh, ils sont 4.
Il y a des cops dans cette map ou pas du... Ah bah. J'ai un décalage avec le live. Et ça recommence, ça refait des conneries, j'arrive plus rien derrière. Ah mais pourquoi ça arrive qu'à moi? J'ai vraiment pas de chance, hein. Depuis tout à l'heure tout va bien et puis là y a plus rien qui va, mais pourquoi? J'ai vraiment pas de chance que ça du tout. Ouais, j'ai des problèmes d'internet, je le vois, il me le dit en retour. Ouais, j'ai vraiment pas de chance, ça fait 1h30 que je joue tranquillou, tout va bien, et puis là y a plus rien qui va. On va essayer cœur brisé.
Ouais, j'ai vraiment un gros décalage, j'aurais des problèmes d'internet, c'est n'importe quoi, hein. Je peux rien faire, je suis obligé d'attendre que ça se stabilise. Et ça m'embête énormément parce que là, du coup, le live, il est plus intéressant à regarder. J'ai plus rien derrière. Ouais, bah, je tiens à m'excuser le live pour les soucis de décalage, de bug de son et tout, mais je sais pas ce qui se passe, j'ai des soucis d'internet là, je sais pas ce qui se passe, j'étais tranquille depuis un peu plus d'une heure et demie, là, y a plus rien.
Bah mais le problème c'est que je peux rien faire, Sigman, même si j'arrête, de toute façon c'est internet, hein, je peux rien faire, j'ai pas le contrôle sur internet. Je vais pas arrêter le live comme ça, Sigman non plus, hein.
vous le dis, je le répéterai jamais, la négativité est toujours que pour nous. Je vais finir de battre les mobs et après j'arrête le live parce que là j'arriverai pas je peux pas tenir la cadence comme ça, c'est chiant et c'est pas beau à regarder. Je finis le match et après j'arrête. Je suis vraiment désolé mais bon le live il va être très court mais là j'y peux rien avec les soucis d'internet, je peux pas faire mieux, je suis vraiment désolé. Ouf, c'était vraiment une mauvaise surprise. Une mètre de Bargas, ils se sont adaptés aux environnements plus froids, entre autres en se massant et en... S'il vous plaît, est-ce que l'on peut continuer? Mes oreilles sont en train de se transformer en glaçons. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là le live par rapport à les petits soucis d'internet parce que là je peux vraiment pas continuer, je suis vraiment désolé, je m'en excuse d'avance. Bah voilà, je vous dis bonne fin d'après-midi et à plus. On se retrouvera jeudi pour la suite de rétro si tout se passe bien, en espérant que j'ai pas de petits soucis de mon côté. Voilà, voilà. Allez, sur ce, à plus.